Bijoux, étiquettes et bon goût. Quels sont les 11 impératifs à connaître? Dans cette vidéo, nous allons parler des bijoux et de l'élégance. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, parlons bijoux. Les 11 règles que je vais vous citer datent de 1952, du manuel Guide des bons usages dans la vie moderne de Françoise de Quercies. 1952, d'accord? Ne me lancez pas la pierre, écoutez plutôt. Premier point. Une femme porte 2 bagues à une main maximum. 2 bagues en plus de l'alliance, donc la main droite. 2 bagues maximum, la main gauche, l'alliance plus 2 bagues. Deuxième point. Les bagues se portent exclusivement à l'annulaire et à l'auriculaire. Et oui, on ne peut pas porter une bague à l'index ou au majeur. C'est de très mauvais goût. Ne me lancez pas la pierre, je cite le livre. Troisième point. Les femmes peuvent porter une chevalière au petit doigt de la main gauche. Les hommes portent une chevalière au 4e doigt, à l'annulaire de la main gauche. Les hommes, dans ce cas-là, en mettent d'abord l'alliance et ensuite la chevalière. Alors, chevalière, que faut-il savoir? C'est le 5e point. La chevalière est réservée aux armoiries. Donc c'est les armoiries qui sont gravées sur la chevalière. Il est d'un mauvais goût absolu de faire graver ses initiales sur la chevalière. Non, abstenez-vous. Si vous n'avez pas d'armoirie, à ce moment-là, préférez une pierre précieuse, donc des pierreries, une pierre ronde ou carrée. Voilà. 5e point. Une femme peut porter son alliance sur le petit doigt avec la chevalière. Également dans l'ordre, d'abord l'alliance le plus près de soi et ensuite la chevalière. C'est autorisé pour les femmes. 6e point. Il ne convient pas, mais jamais, absolument grand jamais, de porter des bijoux fantaisie en même temps que des bijoux de valeur. Règle absolue. 7e point. Pas de brillants, pas de perles avant midi pour les femmes. 8e point. Les épingles à cravate pour les hommes sont destinées à des hommes d'un certain âge. Et l'auteur dit d'une façon très, très diplomate et très savoureuse d'ailleurs, jeune homme, chers jeunes hommes, si vous souhaitez avoir des épingles à cravate, attendez que la mode revienne. 10e point. Il est extrêmement malvenu pour une femme de se faire percer les oreilles. Et là, je cite exactement ce qu'il y a marqué dans le livre. On a trouvé un moyen moins barbare pour les orner. 11e point. Ceux qui suivent le blog connaissent déjà ce point. Il ne convient pas de porter un bracelet-montre avec un habit pour les hommes ou avec une robe de soirée pour les femmes. Sauf si la montre est ornée de pierres précieuses. Voilà. Règle absolue. Bon, les 11 points, vous les avez. Très bien. Maintenant, vous allez me dire, mais ok. Et dans les années 2010-2020, que faut-il retenir? Est-ce qu'on garde ces 11 impératifs relatifs à l'élégance des bijoux? J'ai 3 éléments de réponse. Première réponse. Je laisse à votre bon jugement personnel le soin d'adapter ces règles, de les interpréter, d'en garder certaines, de les garder toutes. À vous de voir. Je laisse ça à votre intelligence personnelle, vraiment à votre goût personnel. Goût, c'est pas la question, dans votre situation personnelle. Deuxième point, qui est tout de même une bonne direction à prendre. Rappelez-vous ce fameux slogan anglais « Less is more ». Moins et plus. Donc, là vraiment, alors, l'élégance et le minimalisme sont des notions très proches. D'accord? Voilà. Donc, l'élégance par rapport aux bijoux est dans le minimalisme. Gardez ça en ligne de conduite. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une ligne de conduite. 3e point, je vais vous laisser là-dessus. Sachez-le bien, une belle femme n'a pas besoin d'artifice. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations relatives à l'élégance, à la bienséance, à la courtoisie ou encore à la galanterie et au protocole, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez d'ailleurs y télécharger le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit, instantané et instructif. Bien,
Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.